Hello tout le monde, everybody, ça va bien aujourd'hui? Nous en sommes à la 4e vidéo déjà, où nous allons parler des adhésifs. Adhésifs, le vaste sujet. J'espère que vous êtes bien assis, que vous avez pris une petite tasse de thé ou de café ou de ce que vous voulez, parce que c'est un sujet qui me tient très fort à cœur. Pourquoi? Parce que si je compte les adhésifs que j'ai devant moi et desquels je vais vous parler, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 je crois, à peu près. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important en scrapbooking. Et je voudrais tout d'abord, vraiment en tout premier lieu, vous attirer l'attention sur le fait que cela dépend de ce que vous faites. Si vous faites de la carterie, on va avoir moins de soucis. Si vous faites du scrapbooking, les ennuis commencent. Et quand je dis les ennuis, ça n'a rien de bien sorcier, mais je vais simplement vous expliquer une petite différence qui existe dans les adhésifs. Pourquoi, quand on fait du scrap, utiliser de l'adhésif d'une certaine qualité? Tout simplement parce que si vous prenez un adhésif qui n'a pas certaines particularités, eh bien vous allez avoir des ennuis sur la longue durée, ce dont on n'a pas du tout envie, bien entendu. Je vais vous montrer un exemple, alors soyez indulgents. Ça remonte à beaucoup d'années, c'était du temps où j'étais chez Asa. Et donc, mais je voulais vous illustrer ça en disant que le temps faisait parfois bien ou mal son affaire, et je vais vous montrer. Il y a bien longtemps de ça, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre d'improvisation. Je me suis bien amusée d'ailleurs. Et on avait fait un week-end d'improvisation et j'avais été chargée de faire l'album photo de ce week-end. Et on avait une scène où on avait dû improviser, on avait juste à notre disposition un chapeau à plumes, une paire de lunettes et un bâton de bois. Donc j'avais illustré le chapeau à plumes, voilà. Le nez, bon, soyez indulgents. Et le bâton de bois, je m'étais dit, oh, la bonne idée de prendre une pique à brochette et de la coller sur la page, comme ça fait un peu de relief, c'est sympa. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout des années? Eh bien, je vais vous montrer sur la page qui lui fait face. Hop, hop, hop. Alors, je vais rapprocher pour vous montrer. C'est la photo en haut. Oh mince, avec le... Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ici, déjà tout le long de la page, ça a fait, le bâton de bois a fait baver mon marqueur blanc, et la photo en elle-même, je vais rapprocher, a ici une bande toute jaune, toute décolorée. Oh, pas bien. Voilà, peut-être comme ça se voit mieux. Bref, cette photo, elle est abîmée. Et pourquoi? Parce que dans le bois, le bois est constitué de lignine. Lignine, ça veut dire, c'est un composant du bois, voilà. Et ce composant du bois peut abîmer les photos au cours du temps. Alors, les photos, quand je parle de photos, je parle bien entendu des anciennes photos, peut-être pas des photos que vous tirez sur votre imprimante, mais à la maison ou sur votre imprimante jet d'encre. En tout cas, pour les photos qui ont été tirées chez un photographe, il faut vraiment faire. Vous avez vu que cette lignine, ce bois, n'a pas abîmé seulement la photo, mais aussi abîmé les écritures qui étaient avec le marqueur blanc. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez quelque chose qui va rester, pour le moment, je suis en train, moi, de défaire les albums de ma famille, de mes frères et sœurs, enfin, qui appartenaient à mes parents, pour redistribuer les photos à toute la famille. Et c'était l'époque où il y avait ces albums photos, vous savez, avec un fond collant et on mettait un film transparent dessus. Il y a un tas de photos qui sont super abîmées à cause de la colle qui était dedans. Pourquoi? Parce que quand ces albums sont sortis, probablement qu'on n'avait pas pensé au fait que certaines colles pouvaient endommager les photos. Alors, autre chose, pour faire un résumé de tout ça, sachez que quand vous faites du scrap et que vous voulez que ça dure, évitez les produits qui contiennent de la lignine, qui contiennent des acides, et qu'est-ce qui manque encore? Il y a plusieurs trucs. Voilà. Alors, j'ai pris un exemple ici. Ça, c'est les produits qui sont idéaux. Ça s'appelle d'ailleurs les scrapbook adhesives. Malheureusement, on n'en trouve pas encore beaucoup en Europe et c'est dommage parce que c'est vraiment des produits de grande qualité. Donc, pas d'acide, à base d'acrylique, donc ça veut dire que ça ne coule pas, ça ne va pas fuser pendant le temps et faire un film collant autour de ce que vous avez. Testé et approuvé pour la conservation des photos et sans lignine. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qui sont faits pour durer dans le temps. Ce qui veut dire, en général, et franchement,
faites bien attention, en général plus cher, mais pas toujours, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous voulez quelque chose qui dure dans le temps, cherchez quelque chose sans acide, sans lignine, si possible. Ça, c'est l'idéal pour la conservation. Et toutes les marques qui sont dédiées au scrapbooking directement, vous le mettront. D'ailleurs, pour eux, c'est un argument de vente. Donc, si c'est pas marqué, ça veut dire que ça ne respecte pas ça. Ça veut dire qu'il y a de l'acide et qu'il y a de la lignine, certainement. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Et c'est ça qui va faire la différence de prix. Et il n'y a pas que ça qui va faire la différence de prix, il y a aussi ce qu'on essaye de vous vendre pour pas cher et qui en fait n'est pas si peu cher que ça. On y va. Donc on est parti dans le double face. Pour moi, le double face, pour le scrapbooking, prenez quelque chose vraiment qui va durer dans le temps, sans lignine, etc. Donc scrapbook adhésif, très très bien, franchement super bien. Rien à redire, ça tient bien, c'est costaud, ça fait bien son job, on sait le déchirer à la main. Rien à dire, pour moi c'est le meilleur et de loin. Vous avez aussi chez Scrap Plaisir un double face comme ceci, très très fin, je l'aime bien parce qu'il est très fin justement. Par contre je n'ai aucune garantie qu'il est sans lignine. Il est bien parce qu'on peut le découper à la main, pareil que l'autre. J'ai aucune garantie que c'est sans acide et sans lignine. C'est Myriam, je crois, qui m'a dit que c'était un double face qui servait en couture pour fixer les rubans. Voilà. Donc, va savoir s'il y a de la lignine ou pas. Ça vaudrait la peine de se renseigner chez Scrap Plaisir et chez l'occasion, je vous promets que je le fais. Autre chose aussi, vous avez ici le fameux gros dérouleur. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, c'est cher à l'achat, mais franchement, quand vous faites des choses en série, c'est vachement économique parce qu'il y a beaucoup de longueur et il y a deux sortes. Alors là, il faut faire attention aussi. Vous avez deux sortes de dérouleurs. Vous en avez un qui est sans acide, sans lignine, etc. Et un pour les photos, spécial photo. Et un autre qui est pour usage courant, donc pour la carterie, pour tout ce qui ne doit pas vraiment durer dans le temps. Ça peut fonctionner. Et perso, je l'utilise vraiment quand je dois faire des choses très carrées. Vous voyez ? Soit des grandes pages, soit des trucs vraiment, des cartes que je fais en série, etc. Là, je l'utilise beaucoup. Le défaut que ça a, comme un peu tous les doubles faces, c'est que vous n'avez pas beaucoup de jeu. Quand vous voulez, vous avez mis quelque chose pas droit, ça tient très très bien. Donc, c'est pas évident si vous faites des choses plus précises. On y reviendra tout à l'heure. Donc ça, très bon achat. Essayez de le trouver avec des pourcentages, il y a moyen. Ils sont pas chers sur Amazon, mais par contre, parfois... C'est sur la boîte à créer, je crois. Ils font des belles promotions dessus et alors ça vaut la peine. C'est presque aussi avantageux que sur Amazon. Donc renseignez-vous, ça vaut la peine. Voilà. Un autre double face que j'aime bien, c'est le petit dérouleur aussi de chez Scrapbook Adhésive qui se recharge assez facilement. Je trouve qu'écologiquement, c'est pas l'idéal. Par contre, quand vous avez très peu de place pour scraper, pour ranger vos affaires, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et il y a ceux de la marque Tombow qui sont vraiment bien aussi. Donc là, vous êtes sûr que vous êtes dans la garantie de ne pas laisser de traces dans les années à venir. Donc très bien celui-là et il a des recharges. Bien aussi, malgré que sur celui-ci, j'ai bien tout lu. Il n'est pas marqué que c'était avec de la sans acide et sans lignine. Mais par contre, l'autre marque, mais je crois que c'est Sticky Tape, l'autre marque. Là, je sais que c'est sans acide et sans lignine. Ce qui est très bien avec celui-là, c'est que ça colle, mais super, super, super fort. C'est vraiment un adhésif très costaud. Donc, si vous construisez par exemple une boîte où il y a une certaine tension de par la façon dont elle s'ouvre, etc. Ça, c'est vraiment l'idéal pour construire les petites boîtes. Comme les petites boîtes en général, c'est pas des choses qu'on garde sur les années. Je pense aux petites choses de baptême et tout ça. C'est pas très grave s'il y a de l'acide et de la lignine dedans. Dans les doubles faces. Alors, les doubles faces, il y en a vraiment à boire et à manger. Alors, je commence avec celui-ci, qui est un de chez Artemio. Et qui est vraiment bien. C'est Artemio et puis Knorr Prandtl le fait aussi. Il y a plusieurs marques qui le font et ceux-là sont garantis pour le scrap. Donc ceux de chez Stampin' Up, les tout petits Dimensionals, je crois qu'ils appellent ça, sont vraiment très bien aussi. Ça coûte cher par contre, je trouve que c'est assez cher. Donc encore une fois, gardez en mémoire ce que je vous ai dit. Donc j'utiliserai celui-là pour le scrapbooking pour la durée
Et celui de chez Action, qui est plus fin en épaisseur, ça se voit tout de suite, hein, et beaucoup moins cher, c'est vrai. Mais faites bien attention, ne vous laissez pas gruger. Chez Action, les choses qui semblent parfois très peu chères, il y a très peu de quantité dedans. Ici, il n'y a que 10 mètres. Hein, 10 mètres fois 12 mm. Ok, ça revient qu'à, je crois, c'est 70 centimes ou 80 centimes. Ça ne revient qu'à 8 centimes le mètre, ok. Mais par contre, il est très fin et la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il colle très bien, il fait très bien son job, il n'y a pas de souci. Mais alors, si vous en laissez traîner un morceau sur la poche de votre pantalon, vous mettez ça à la lessive, je parle d'expérience, j'avais un pantalon de jogging velours, il est resté collé pour la lessive, mon pantalon, il est fichu. Donc, quelque part, ça colle très bien, mais d'autre part, faites attention quand même. J'ai été voir sur le site qui est... Bon, il n'y a pas de site renseigné, mais j'ai été voir sur Démo Création, pour pouvoir vous en dire plus à propos de la lignine et des acides. Il n'y a pas moyen de trouver, ça n'existe pas. Enfin, je pense qu'ils sont juste dépositaires et ils les achètent en Chine, ils les emballent et puis ils les envoient dans les magasins. Donc, il n'y a pas vraiment de renseignements pour savoir ce qu'il en est. Mais, il fait bien son job et pour la carterie, je trouve qu'il est très bien. Ok, méfiez-vous seulement, c'est comme les washi tape. Il y en a beaucoup qui en achètent chez Emma, chez Action, etc. Faites attention, ils jaunissent très vite. Et la longueur, c'est très petit. Quand vous comparez à des rouleaux de marque, les vraies marques, dans les rouleaux de marque, il y a parfois 30 mètres, 40 mètres. Ici, il y a 5 mètres, un truc comme ça. Et ils jaunissent très très vite parce que la colle n'est pas de bonne qualité. Donc faites attention, ça peut être chouette pour s'amuser, c'est fun et tout, mais dans la durée, c'est pas des trucs qui durent et parfois on vous attrape avec la longueur qui n'y est pas. Alors ça, c'est un truc que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, c'est vieux d'ailleurs, il est un peu jauni, et ça coûtait rien du tout, mais encore une fois, je ne l'utiliserai pas en scrap. Déjà, il a jauni, il était blanc quasi comme ça quand je l'ai acheté, et déjà, il a jauni. Donc là, je m'en méfierais et je me dis, pour une carterie, pour un petit bricolage, ok, mais pas dans la durée, certainement pas. Voilà, voilà. Les cols... Ah non, non, j'ai encore deux choses. Alors, j'ai un dérouleur, il est en haut. Le scotch cristal, moi je l'utilise pour les cartes, pour coller mon ruban à l'arrière des cartes. C'est de la carterie, voilà. Encore une fois, un jour je me suis dit, la marque Scotch, elle est quand même chère. Moi je vais acheter des rouleaux chez Emma, ça coûtait 2 francs 6 sous. Et je me dis, après tout, pourquoi acheter de la marque un ruban, c'est un ruban. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que la spécialité des rubans de chez Emma, d'abord, la matière en elle-même est extrêmement fine. Et en plus de ça, chez Emma, je parle aussi chez Action et tout ça, hein, quand vous prenez votre papier collant, et ça devrait être... Peut-être qu'il y a des marques bon marché qui font mieux, hein, ça j'en sais rien. Mais vous prenez votre collant, vous tirez et ça part en sucette là. Vous n'avez plus qu'une toute fine ligne de papier collant, puis vous devez gratter, retirer, puis... Oh là là, pitié, de grâce, non merci. Donc là, moi j'achète le scotch. Clairement, j'achète le scotch parce que, voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à gratter mes ongles, à rattraper des bouts de papier collant. Mais ça, c'est mon avis. Et peut-être vous avez un truc, si vous en avez un, mettez-le dans la barre d'infos, que tout le monde en profite bien, parce que c'est important de partager. Les glue dots. Alors, glue dots, glue de l'anglais colle, et dot de l'anglais point, donc ce sont des points de colle. Alors, j'adore ça, franchement. Et là aussi, il faut vraiment prendre la marque, parce qu'il n'y a rien à faire, ça change du tout au tout. Alors, en quoi c'est bien les glue dots? On ne le voit pas bien à l'écran, on le voit même quasiment pas. Je vais le peler pour vous montrer. Celui-là, c'est des larges. Vous voyez? Si je pèle, j'espère que vous voyez quelque chose. Ça vous donne une matière, voilà, regardez, un peu caoutchouteuse. Très, très collante. Alors, en quoi c'est pratique? Mais c'est pratique pour, par exemple, coller un bouton, coller un petit embellissement. Ça coûte... Non, ça coûte pas si cher, non. Mais ça colle super fort. Donc, c'est très pratique. Et alors, je m'en sers aussi quand je fais des embellissements maison. Vous avez sûrement vu la vidéo, mais je mettrai le lien. Sinon, comment faire un rangement pour vos embellissements maison. Je m'en sers pour coller à l'arrière de mes embellissements. Et puis, je mets ça sur une feuille cristal, vous savez, d'uroïde ou je ne sais plus, de l'acétate. Je ne sais pas tous les noms qu'on peut donner à ça. Donc, bien, très bien, j'en ai toujours plein en réserve parce que c'est vraiment un truc que j'utilise pas mal. Voilà.
on en vient au col maintenant. Et là, je me suis rendu compte que je n'utilise que 2 types de colle. Et je les utilise, j'ai envie de dire, de plus en plus. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus économique, plus écologique que tous les rubans double face. Et que, à part peut-être le grand dérouleur scotch, parce que ça c'est vraiment avantageux rapport qualité-prix. Mais sinon, je trouve ça plus économique, plus écologique. En plus de ça, vous avez beaucoup de colles qui sont sans acide et sans lignine. Et quand vous faites des boîtes ou des montages en 3D avec votre silhouette, l'avantage de ces colles-là, c'est que vous avez un moment pour repositionner. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce moment-là parce qu'on ne colle pas toujours bien du premier coup. Et alors, si on essaye de défaire, ça se déchire quand on prend du double face. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les colles liquides. Alors, la chouchoute, c'est celle-ci. Voilà, donc encore une fois, pour la trouver en France, Good Luck, Photosafe, acide free, donc sans acide et sécurité pour les photos. Vous me direz pour les montages en 3D, c'est pas très important. Non, c'est vrai. Mais bon, le petit défaut, le petit bémol, c'est l'embout qui est un peu épais. Alors, sur les conseils de beaucoup de gens sur Internet, je ne pourrais pas tous les nommer parce que je sais qu'il y a une fille sur Facebook qui a renseigné ça. J'ai acheté des petits flacons pour les vaporettes, les cigarettes électroniques. Et franchement, je suis très contente. Alors, j'ai acheté ça sur Amazon, je crois. Mais il semblerait que dans les magasins de cigarettes électroniques, on en trouve aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est assez fastidieux. C'est de verser cette colle, voilà, celle-ci, là-dedans. Alors, pourquoi c'est fastidieux? Parce que le modèle que j'ai, peut-être qu'il existe d'autres modèles, hein, a un embout très étroit. Ce qui fait que quand vous voulez verser la colle dedans, c'est vraiment une opération plus que délicate. Et vous allez dire plus d'un gros mot et perdre un petit peu de colle. Mais par contre, ça vous fait... Alors, je ne l'ai pas utilisé depuis Noël. Alors, on va voir, je crois qu'elle est bouchée quand même. Il faudrait que je donne un petit coup d'aiguille. Mais bon, ça fait un trait de colle super fin. Je vais chercher. Voilà, donc ça fait depuis, je dirais, si je ne me trompe pas, ça fait depuis mi-décembre que je l'ai utilisé. Je viens de déboucher avec une toute simple aiguille, une épingle pour la couture. Et regardez, ça fait vraiment un trait super fin. Et quand vous devez placer des petits... attendez, je vais essayer de faire ça sur du bleu, comme ça vous voyez le contraste. Des sequins ou des choses comme ça, ça c'est vraiment génial. La bonne nouvelle, c'est que Ranger, donc la marque de Tim Holtz, etc., va maintenant faire des flacons de Glossy Accent, c'est des flacons de médium, gel médium mat, avec ce type de bouchon. Donc ça c'est trop génial. Je trouve ça vraiment épatant. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'essayer de le mettre à l'envers, moi. Ah oui. Alors, si jamais vous optez pour ce système-là, n'appuyez jamais jusque tout au bout. Il suffit de l'enfoncer un petit peu. Parce que vous risquez de transpercer ici le caoutchouc. Voilà, voilà. Alors, le médium mat de chez Ranger est très bien. Moi, j'attends qu'il le sorte avec ce capuchon-là. Et visiblement, il peut servir de colle. Et il devient complètement transparent quand il sèche. Donc, génial. Par contre, le Glossy Accent, comme colle, je suis pas fan. Honnêtement, je trouve que ça tient pas si bien qu'on le prétend. Pas pour tout en tout cas, pas pour des travaux que je fais. Enfin bon, soit. Je suis pas trop fan du Glossy Accent comme colle. J'aime bien beaucoup de choses, mais pas comme colle. Ceci étant dit, voilà. Ça, c'est une colle qui est extra. Malgré que je n'utilise qu'un embout, il y a 2 embouts, je n'utilise que celui-ci. C'est la colle mono multi-adhésive. Boum, boum, boum. Qu'est-ce qui est marqué derrière? Acid free, photosafe, etc. Ce qu'on attendait évidemment. Alors, c'est une colle en Belgique, je ne l'ai jamais vue. En France, sur les sites que je connais de scrapbooking, je ne l'ai jamais vue non plus. Par contre, c'est distribué par Stampin' Up. Donc, là, les yeux fermés avec celle-là. Quand j'ai fait ma maison d'Halloween en 3D, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est ça que j'utilise. Quand je fais mes montages 3D, c'est celle-là ou celle-là. Quand j'ai plus de l'une, je prends l'autre. J'essaie toujours d'en avoir en réserve parce que, honnêtement, c'est vraiment une colle géniale.
j'ai rien à redire. Franchement, rien à redire. Par contre, une colle qui m'a vraiment déçue, c'est celle-ci. Voilà, j'avais acheté le grand bidon, en me disant, chouette, on m'a dit qu'il fallait prendre l'extra forte parce qu'elle sèche vite et qu'elle est vraiment bien. Alors, oui, elle sèche vite. Elle colle vraiment bien, peut-être mieux que l'autre Giotto Bib, mais non, je suis pas fan. Et en plus, il n'est pas marqué que c'est sans acide. Vous inquiétez pas, si ça l'était, ce serait marqué en grand, parce que c'est vraiment un argument de vente, comme je vous disais. Donc, pourquoi je l'ai utilisé? Je l'ai utilisé pour faire de la porcelaine à froid, avec de la farine de maïs. Ça marche très bien. Mais voilà, je ne crois pas que je vais l'utiliser pour d'autres usages parce que j'ai trop peur dans le temps que ça ne s'abîme. Et puis elle ne colle pas assez vite à mon goût par rapport à ces deux-ci qui sont vraiment à prise rapide. Autre chose que je voulais vous montrer, j'ai dû chercher après, c'est le Pick Me Up. Ça existe dans d'autres marques et visiblement on sait fabriquer ça soi-même aussi, mais bon. Là, je vous montre celui que j'ai. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo où il y a un embout, une espèce de colle caoutchouc, je ne sais pas comment l'appeler. Et quand vous vissez un petit coup, vous avez le petit embout qui sort. À quoi ça sert? À l'arrière, vous avez ce petit picot qui est déjà un peu... je ne sais pas si ça se voit, un peu tordu chez moi. Mais bon, il n'y a pas que ça qui est tordu chez moi. Regardez, je prends ce petit point de papier ici. Voilà. Et je voudrais le coller là sur mon point de colle que j'ai mis tout à l'heure. Eh bien, je travaille avec mon... Moi, j'ai vraiment choisi un tout petit morceau de papier. Mais je vais y arriver, croyez-moi. Voilà, j'y suis. Il est collé. Je vais vous montrer ça. Il est là. Vous le voyez? C'est tout petit, hein, mais je suis arrivée à le coller. Donc, pour tout ce qui est sequin, petits yeux, petits machins qu'on doit coller, franchement, c'est vraiment un outil épatant. Je dois dire que je l'ai depuis très longtemps. Et regardez tout ce qui reste. Donc, le bouchon est encore... Jusque-là, c'est rempli encore de cette matière visqueuse, là. Et honnêtement, franchement, ça ne s'use pas vite du tout. On a vraiment le temps. Tant qu'on est dans les outils, il y a ces clips-ci qui existent dans ce format-là, mais qui existent aussi en petit format. Et je me suis dit que je devais les placer ici parce que je les utilise beaucoup quand je dois faire tenir un collage. Très souvent. Et quand ce sont des boîtes ou des choses comme ça, j'utilise les tout petits, parce que souvent les trucs à coller sont fins. Et je les fais tenir, mais ne fût-ce que le temps de coller l'autre, et ça renforce quand même le collage. Astuce aussi, je passe un peu du coq à l'âne, je vous prie de m'excuser, mais c'est parce que ça se bouscule dans ma tête. Le double face rouge comme ceci, si vous le chauffez avec votre heat gun, il colle encore mieux. Une fois que c'est collé, passez un petit coup de heat gun et ça va vous donner un coup de kick à votre colle. Et les derniers que j'ai découverts depuis que j'ai ma Cricut, ce sont les stylos Two-Way Zig Glue Pen. Alors, il y a plusieurs marques qui les font. Hein. Ici, c'est de la marque Zig, mais il y a d'autres marques qui les font. Alors, quelle est la particularité de ces stylos? Il y a plusieurs... Oui, tant pis, je vais mettre de la colle là, mais c'est pas grave. Il y a plusieurs styles d'embout. Alors, vous avez celui-ci où c'est une bille. Attendez, parce que faut un peu pousser ici. Et voilà, c'est une bille. Et la colle qui sort est bleue. Alors, tant qu'elle est bleue, si vous collez immédiatement quelque chose dessus, ça va devenir permanent. Attendez, parce que je me rends compte qu'à la caméra, on ne voit pas bien. Voilà. Vous voyez, c'est bleu ciel. Une fois que c'est sec, si vous laissez comme ça et que vous attendez que ce soit sec, ça devient de la colle repositionnable, ce qui est vachement avantageux dans certains cas. Donc, très bien. Ici, la pointe très fine. Quand j'ai fait mes princesses, si vous voulez, je vous mettrai le lien de la vidéo. Quand j'ai fait mes princesses, j'ai beaucoup utilisé ce genre de stylo parce que regardez, vous pouvez faire des points très fins. Donc, très chouette. Et celui-ci, j'utilise les deux en général. Quand je fais des petits personnages ou des décos très fines. Et celui-ci, ah, il est peut-être vide. Parce que là,
du nouveau, tout bêtement. On va pomper, comme ça vous voyez comment il faut les utiliser. Hein. Vous devez pomper jusqu'à ce que l'encre arrive, l'encre colle, en fait la colle, arrive dans la mine. Bon, voilà, une bonne minute de pompage et nous y voilà. Donc j'ai montré un peu plus épais. Et ça, aussi quand je fais... Non, on voit pas grand chose, hein. On voit carrément rien. Un petit peu là, voilà. Quand je fais mes assemblages de princesses et autres fantaisies, je l'utilise pour les corps par exemple, et ça pour les pattes ou pour les mains ou pour les petits détails. Voilà, et enfin le dernier Zig to Way Glue, c'est le tout gros embout, et je crois qu'il existe même un embout encore plus épais. Et toujours le même principe de colle, exactement le même principe, mais ça je m'en sers pour encoller mes feuilles de transport pour la silhouette ou la cricut. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet aussi. Je vous mets le lien aussi, promis, dès que possible, vous trouverez tous les liens. Je vais me grouiller pour les mettre cette fois-ci. Voilà. Et je termine avec cette colle-ci. Alors je vais quand même vérifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il est marqué ? Colle tout usage, vous la connaissez sûrement, la Tacky Glue, on en parle beaucoup. Une colle pour toutes vos activités créatives, loisirs créatifs, travaux manuels, polyvalents et durables. Il n'est mis nulle part que c'est sans acide et sans lignine et que c'est photosafe. Donc, eh bien moi je ne la prendrai pas pour le scrap. Voilà. Ou peut-être pour faire un album. Pour faire l'album en lui-même, la couverture de l'album, si vous devez coller du cuir ou des choses comme ça, parce qu'elle colle bien, elle colle vraiment bien. Mais par contre, moi, perso, si je devais coller du cuir, ben, je prendrais peut-être soit un truc comme ça, soit une colle spéciale pour l'encadrement et le cartonnage, qui est une colle aussi qui est photosafe et qui dure dans le temps. C'est une colle blanche. Voilà, ben, je crois que je vous ai tout dit à propos de mes adhésifs. C'est long, hein. Oui, je sais, mais c'était important, je trouvais, de vraiment vous montrer qu'on fait parfois des économies de bout de chandelle en achetant des choses un peu moins chères, ou pas, voire parfois beaucoup moins chères. Mais méfiez-vous de la contenance, de ce qu'il y a réellement dedans, et de ce qu'il y a comme produit dedans aussi. Et dites-vous bien que si vous achetez un produit de qualité... En tout cas, ceux que je vous ai dit qui étaient de qualité, ce sont des produits que j'utilise depuis des années. Vraiment des années. Donc je pense que je peux me poser là en tant que personne de confiance et que vous pouvez me faire confiance de ce côté-là. Ce sont des produits dont je n'ai jamais été déçue. J'en ai essayé bien d'autres. Si vous voyez, j'ai une armoire dont une moitié de l'étage ne sont que des colles. Donc c'est pour vous dire que j'ai essayé toutes sortes. D'ailleurs, quand je découvre une nouvelle colle, je l'essaye. Parce qu'il faut que j'essaye, il faut que je voie, il faut que je teste. Donc je suis ouverte à un tas de choses, mais je me rends compte que je reviens toujours vers les valeurs sûres et qu'au final, je ne fais pas plus d'économies ou moins d'économies en achetant les valeurs sûres. Je pense que je fais ce que je crois être bien. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Et on se revoit très bientôt pour une vidéo avec ce que j'appelle les outils transversaux. Vous allez sans doute voir dedans des outils que j'ai déjà présentés dans les 3 précédentes vidéos, mais que je trouve qu'ils peuvent aller dans d'autres disciplines également. Voilà, je vous dis à tout bientôt, je vous fais des gros bisous. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas à me dire j'ai trouvé une colle géniale, qu'ici, qui là. Je pense que ça va servir à tout le monde parce que tout le monde cherche un peu le Saint Graal. Voilà, je vous dis à très bientôt.